Hey les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il y a la forme de votre côté. Je vais faire une vidéo aussi vite pour vous partager mon retour d'expérience sur la recherche de l'emploi en Afrique, ok, dans certains domaines d'activité précisément, surtout dans le numérique. Parce que vous savez, le challenge, c'est que dans certains pays africains, voilà, la technologie n'est pas encore à ce niveau où on a facilement des postes par rapport à ce qu'on a appris à l'école ou par rapport à ce qu'on a offert. Donc, deux fois, il faut éduquer le marché. Deux fois, nous n'y sommes pas encore en termes de certaines offres de services. Ok? Je ne sais pas si on se comprend jusqu'ici. Donc, je vais prendre un cas pour que ce soit un peu plus explicite. Moi, j'ai le profil de data scientist et en Afrique, c'est très compliqué de trouver un poste dans ce sens-là. C'est vrai, il y a des entreprises qui font dans la data, mais pas dans du machine learning, par exemple, ou alors dans la recherche, dans certains contextes. Donc, du coup, comment en tant que africain, ok, résident en Afrique, quelqu'un peut tirer son pain quotidien à partir de ce qu'il a appris à l'école, même si nécessairement les entreprises n'ont pas besoin de son service, ou alors tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant qu'ils ont besoin de son service. Je ne sais pas si on est ensemble jusqu'ici. Donc, ce que j'ai appris jusqu'à présent, parce que là, je vais le dire, ça fait environ 2 mois ou 3 mois que je continue à tourner les ménages dans ce sens-là. Et de l'expérience d'autres personnes, c'est que quand vous êtes dans un marché, déjà, il faut définir. Il y a trois types de marchés, ok? Il y a des marchés ouverts, ok? Des marchés ouverts, ce sont des marchés là où, voilà, les gens ont connaissance que telle entreprise a besoin de tel service. Donc, c'est lorsque vous recevez des offres d'emploi. Et sachez donc que, de manière générale, toutes ces offres d'emploi que vous recevez sur Internet représentent juste 20% du marché. Ok? 20% du marché. Maintenant, il y a 80 autres pourcents du marché qui est dans ce qu'on appelle le marché fermé. Et donc là-bas, il n'y a vraiment pas de communication à ce propos. C'est la raison pour laquelle vous verrez des personnes qui, voilà, ils vont d'entreprise en entreprise sans jamais avoir de difficultés. Et vous vous demandez, mais comment est-ce qu'ils font pour trouver ces opportunités d'emploi-là? La réalité, c'est qu'ils sont juste au bon endroit et au bon moment et ils connaissent les bonnes personnes. Donc le challenge, c'est en tant que jeune, n'ayant pas vraiment toutes ces connexions-là, n'ayant pas ce network, comment on appelle ça, ce réseau, voilà. Comment est-ce qu'on peut intégrer ce genre de marché? Parce qu'il faut le dire, dans le marché ouvert, qui représente 20%, en fait, ça ne donne pas vraiment beaucoup d'argent. Ça ne donne pas vraiment beaucoup d'argent. Donc c'est là qu'on a en fait vraiment peu en termes de ressources. C'est pas là que tu vas gagner et bâtir un grand monde. Et par ailleurs, pendant qu'on y est, n'oublie pas, nous sommes sur une chaîne d'entrepreneuriat, ok? À la base, on privilège du business, on privilège lancer ses activités. Juste une petite parenthèse, il y a des contextes où on a besoin d'aller vers des entreprises pour gagner de l'expérience et offrir même du consulting. Et c'est dans ce sens-là que je suis en train de travailler. Donc, comment est-ce qu'on intègre ce marché? Apparemment, il est en train de pleuvoir. Je vais le faire très vite. Il faut avoir des contacts, il faut avoir des connaissances. Entrer en contact avec des personnes sur LinkedIn, c'est pour ça que ce réseau a été bâti. Entrer en contact avec des personnes, recenser sur Internet des entreprises qui font dans ce que vous faites et créer une offre alléchante pour ces entreprises-là avec des statistiques à la base. Je vais voir Orange, je dis, voici en m'employant, voici ce que je suis capable de faire pour vous. Voici, oh là là, j'espère qu'on pourra continuer la vidéo très prochainement.